La saga des Galacticos de Real Madrid est l'un des chapitres les plus emblématiques et fascinants de l'histoire du football moderne. Cette ère, qui a débuté au début des années 2000 sous la présidence de Florentino Pérez, a marqué un tournant dans la façon dont les grands clubs européens approchaient les transferts et la construction de leurs équipes. L'idée derrière les Galacticos était de réunir les meilleurs joueurs du monde sous le même toit, tout en consolidant l'image et la marque de Real Madrid en tant que club le plus prestigieux au monde. L'aventure a commencé avec la signature de Luis Figo en 2000, un transfert controversé qui a choqué le monde du football. Figo, alors capitaine de la Barcelone, a été recruté pour un montant record de 60 millions d'euros, un chiffre qui allait marquer la première pierre de l'édifice des Galacticos. Mais c'était bien plus qu'une simple transaction, c'était une déclaration d'intention. Florentino Pérez voulait bâtir une équipe capable de dominer l'Europe et de redorer l'image de Real Madrid sur le plan commercial et médiatique. L'arrivée de Figo n'était que le début. En 2001, Zinedine Zidane, l'un des meilleurs joueurs du monde à l'époque, a rejoint Real Madrid pour un transfert record de 77,5 millions d'euros, un montant qui a dépassé toutes les attentes à l'époque. Le talent de Zidane sur le terrain, combiné à sa stature mondiale, a renforcé la réputation de l'équipe des Galacticos et a permis à Real Madrid de réaliser de grandes performances sur la scène européenne, y compris une victoire en Ligue des Champions en 2002, où Zidane marquait un but inoubliable en finale contre Leverkusen. Puis, en 2003, l'équipe des Galacticos s'est enrichie de deux autres superstars, Ronaldo, le Brésilien, qui est arrivé pour un transfert de 46 millions d'euros, et David Beckham, la star anglaise mondialement connue. Ces ajouts ont fait de Real Madrid une équipe de rêve, réunissant des joueurs de talents incroyables mais aussi des icônes mondiales qui ont attiré l'attention des médias et des sponsors du monde entier. Les années suivantes ont vu d'autres grands noms rejoindre les rangs, comme Roberto Carlos, Raúl et Iker Casillas, mais c'est le trio Zidane-Ronaldo-Beckham qui a incarné le summum de cette époque dorée. Ces joueurs ont non seulement marqué l'histoire du club, mais aussi celle du football mondial, avec des performances mémorables, des buts spectaculaires et une capacité à transformer Real Madrid en une équipe synonyme de star power et de succès. Cependant, l'ère des Galacticos a aussi suscité de nombreuses critiques. Si le club remportait de nombreux titres nationaux, les succès en Ligue des Champions se sont fait plus rares après leur victoire en 2002. En fin de compte, la période des Galacticos a pris fin dans les années 2000, avec la transition vers une équipe plus équilibrée et axée sur le collectif, mais l'héritage de cette époque continue de marquer Real Madrid et le football mondial. Les Galacticos ont transformé le marché des transferts, et leur modèle d'équipe starisée a eu un impact profond sur la manière dont les clubs abordent le recrutement de joueurs. Les Galacticos ont laissé une empreinte indélébile, non seulement en termes de titres, mais aussi en redéfinissant le rôle de l'image de marque dans le football moderne. Real Madrid a prouvé que, même dans un sport où l'esprit d'équipe prime, il est possible de construire une équipe d'exception avec des talents individuels capables de marquer l'histoire.